Étudions la cellule du parenchyme palissadique dans son ensemble au microscope électronique. Analysez le plus précisément possible les documents présentés ici. Pour cela, vous indiquerez tout d'abord le type de document dont il s'agit, puis vous les légenderez tout en faisant une diagnose. Pensez à la justification pour chacune de vos réponses. Vous pourrez vous aider des informations présentes dans la suite du document. Faites une pause ici dans la vidéo et une fois que vous aurez fini d'analyser ces deux documents, vous pourrez visualiser la suite pour avoir la correction. Quelle est la nature des documents? Ce sont des micrographies, photos prises au microscope, puisqu'on observe des éléments fortement grossis. Comme l'ultrastructure cellulaire est visible et que l'échelle graphique présente en bas à droite du document nous indique que des éléments de l'ordre du micromètre sont repérables, on peut dire qu'on a utilisé un microscope de type électronique, ME, et non un microscope optique, MO. Ces photos sont donc des électronographies. Elles ont été réalisées avec un microscope électronique à transmission, MET, puisque les clichés sont des images en 2 dimensions. L'idée de relief n'est pas présente. Ceci est en effet confirmé dans le titre, où on voit l'indication MET avec un grossissement de 16 000. Que voyons-nous sur ces documents? On repère des cellules, puisque sont visibles des contours assez nets, surlignés ici en pointillé jaune. Ceci est la membrane plasmique, qui délimite la cellule et permet ses échanges avec l'extérieur. Cette membrane plasmique renferme un cytoplasme, lieu du métabolisme, et également une information génétique sous forme d'ADN. Ici, il est présent sous forme de zones plus ou moins denses aux électrons. L'information génétique peut être exprimée pour fabriquer des protéines et être transmise via la réplication. La cellule étudiée est de type eucaryote, puisque l'information génétique est présente dans un noyau. Les pointillés bleus correspondent à la délimitation de ce noyau, c'est l'enveloppe nucléaire. Elle renferme des zones relativement claires aux électrons, le chromatine, encore appelée chromatine diffuse, qui est une zone d'ADN transcrite, c'est-à-dire décodée en ARN messager. Les zones plus denses aux électrons correspondent à la chromatine dense ou hétérochromatine, qui elle est de l'ADN plus compacté autour de protéines et n'est pas transcrite. Une zone circulaire très dense aux électrons est le nucléole, où se fait la synthèse des ARN R, qui servent à faire les ribosomes, acteurs de la traduction. La partie liquidienne du noyau est le nucléoplasme, légende que l'on peut mettre n'importe où dans le noyau. Remarque, le noyau est bien visible sur la photo de droite, par contre on ne le repère pas sur la photo de gauche, même si ce noyau existe dans cette cellule, mais seulement le plan de coupe n'est pas passé par lui.
Le noyau est un organite. Le cytoplasme ici contient le hyaloplasme, partie aqueuse avec des solutés, et des organites. La cellule est très compartimentée, c'est une cellule eucaryote contenant de nombreux organites. Le noyau en est un, mais il y en a de nombreux autres. Les organites que l'on va analyser maintenant sont spécifiques des cellules végétales. Ce sont tout d'abord les vacuoles, visibles sous forme par exemple de très grosses plages claires sur la photo de gauche, mais visibles aussi sous forme de plages plus petites. On en a aussi sur la photo de gauche un nombre assez important. Et ici, sur la photo de droite. La vacuole contient principalement de l'eau. Elle a un rôle de squelette hydrostatique. La cellule est turgescente, c'est-à-dire gonflée, quand les vacuoles sont bien gorgées d'eau. Ce compartiment aqueux, la vacuole, sert également de lieu de stockage d'ions, de molécules organiques qui vont y être en solution. Et cette vacuole séquestre éventuellement des produits toxiques pour les pathogènes et elle va concourir à l'homéostasie cellulaire, c'est-à-dire au maintien des constantes physico-chimiques de la cellule. La vacuole est délimitée par une membrane appelée tonoplaste. Autre organite spécifique de la cellule végétale, ce sont des organites assez volumineux, apparaissant ici en grand nombre, sous forme d'éléments plus ou moins ovales et sombres. Ici entourés en pointillés verts, ce sont les chloroplastes. Les chloroplastes ont leur contour qui est appelé l'enveloppe plastidiale. On ne peut pas le voir avec la résolution de cette électronographie, mais ce sont bien des enveloppes, c'est-à-dire des contours avec deux membranes. Le chloroplaste est l'acteur de la photosynthèse, c'est donc un organite fondamental pour la photoautotrophie de cette cellule. Dans certains chloroplastes sont présents une ou deux plages grisées ou blanches. Ce sont des réserves glucidiques de type grains d'amidon qui ont été élaborées lors de la photosynthèse. Des thylakoïdes intergranaires apparaissent sous forme d'éléments linéaires assez longs, sous forme de fils, dans ce plan de coupe, alors que les thylakoïdes granaires, eux, apparaissent sous forme d'éléments plus courts, organisés en paquets. Ces thylakoïdes sont très nombreux et permettent d'avoir dans la cellule une très vaste surface de capture d'énergie lumineuse, puisque ces thylakoïdes contiennent les pigments photosynthétiques. Les thylakoïdes réalisent la phase photochimique de la photosynthèse en convertissant l'énergie lumineuse en énergie chimique. La phase chimique, ou cycle de Calvin, a lieu quant à elle dans le stroma, majeure partie liquidienne du chloroplaste. La cellule végétale possède également de très nombreux autres organites, mais qui cette fois-ci vont être communs à la cellule animale. Mais ces organites ne sont pas visibles ici.
Ce sont par exemple la mitochondrie, le reg, le Golgi ou encore des vésicules. Outre les organites que l'on a vus spécifiques des cellules végétales, tels que le plaste et la vacuole, des éléments extracellulaires permettent de justifier que c'est bien une cellule de type végétal. C'est d'une part la présence d'une matrice extracellulaire particulière. Effectivement, on trouve sur la membrane plasmique un contour relativement épais, visualisé ici en violet, c'est la paroi. Au niveau du contact entre deux cellules adjacentes, les parois des cellules sont attachées par une matrice extracellulaire très fine, ici surlignée en pointillé rouge. C'est la lamelle moyenne ou ciment mitoyen. Entre les endroits où les cellules ne se touchent pas correspondent à de l'espace intercellulaire qui peuvent être parfois relativement vastes et alors appelés méas. Cette cellule végétale est spécialisée. Elle a en effet de très nombreux organites autres que le noyau. Elle a donc, si le plan de coupe est favorable, un rapport nucléoplasmique très faible, très inférieur à 1. Elle est différenciée. Elle a ici, vu le nombre très important de chloroplastes, un rôle photosynthétique évident. C'est donc une cellule chlorophyllienne. De plus, la forme relativement hexagonale, bien visible sur la photo de droite, mais également le contact assez important avec les cellules voisines, nous permettent de dire que c'est une cellule du parenchyme palissadique, coupée ici en coupe transversale. Si on avait coupé cette cellule en coupe longitudinale, on aurait eu une forme plutôt rectangulaire. Enfin, terminons par la taille de cette cellule. La présence d'une échelle graphique nous permet de dire par exemple que la largeur de cette cellule est de l'ordre de 5 micromètres, puisqu'on peut reporter environ 5 fois la barre d'échelle au niveau de la coupe de cette cellule. Pour terminer, il vous est demandé de bien connaître, de savoir refaire ce schéma d'organisation fonctionnelle de la cellule du parenchyme palissadique.